Sauf erreur de ma part, j'ai toujours raison. 10 minutes après la fermeture de ma boutique, je posais mes Doc Martens sur la table en chêne de mon bureau privé et m'allumais une cigarette. « Le tabac ne risque pas d'abîmer les fleurs ?» me demanda Phoebe, ma coéquipière. Sa tête blonde apparut derrière la porte. Je haussai un sourcil et recrachai la fumée. « Ces mêmes fleurs qui subissent quotidiennement l'odeur de ton parfum ?» Ses lèvres teintées de rouge écarlate s'étirèrent dans un sourire. Embaucher ma meilleure amie avait ses avantages. Elle ne me considérait pas comme sa patronne et je ne la considérais pas comme mon employée. 3 années auparavant, j'avais décidé de quitter mes études linguistiques pour ouvrir ma boutique de fleurs, Bouquet Coquet. Le nom francophone charmait la clientèle. Ou bien était-ce la beauté indéniable de Phoebe ? Et les mains sur ses fines hanches, la jeune femme d'1,70 m ressemblait à un mannequin de Victoria's Secret. Ses yeux bleus bordés de longs cils clairs attiraient les regards de la gente masculine, et ce, depuis notre rencontre au collège. J'avais l'air d'un hobbit à côté d'elle, avec mon 1,57 m. « Ça te dit de sortir ce soir ?» me proposa-t-elle. J'allais lui répondre quand mon téléphone portable vibra. Un SMS de ma mère capta toute mon attention. « Rendez-vous à la maison dans 30 minutes, tu es convoqué. » Et comment ? Plutôt mourir attaqué par une nuée de moustiques que d'aller là-bas. Et cela faisait très mal, une nuée de moustiques. Ma génitrice, aussi surnommée entre nous la reine, ne me contactait que pour me réprimander. Voilà des années que ma relation avec mes parents s'était détériorée, le jour où ils m'avaient découverte enflammée. 5 ans plus tôt, à l'anniversaire de mes 20 ans, je m'étais retrouvé le corps recouvert des flammes de notre clan. Les femmes n'avaient jamais hérité de la magie. Cela aurait dû être mon frère, pas moi. Pourtant, j'étais celle qui détenait les pouvoirs de mon père. J'étais la sorcière de la famille. Il me méprisait depuis. « Tu vas y aller comme ça ?» me demanda-t-elle alors. J'ai lancé un bref coup d'œil à ma tenue et plus particulièrement au Bugs Bunny qui tirait la langue sur mon t-shirt, le majeur dressé. « Il est mignon ce lapin !»« Pas si tu vas dans un bar. »« Je ne peux pas aller chez moi, la reine va venir m'y chercher par la peau des fesses quand elle se rendra compte que je ne réponds pas à son message. » Le surnom de ma génitrice venait de son accent français à couper au couteau et de son air bourgeois. Si la guillotine existait encore, elle m'aurait coupé la tête depuis longtemps. « Tu as encore cramé les poils de son chien !» Ma meilleure amie était la seule au courant de ma situation, aux grandes dames de mes parents. Parce que si la confrérie des sorciers l'apprenait, nous pouvions tous nous considérer comme morts. Phoebe détenait toute ma confiance. Hormis cette fois-ci, avec mes parents, jamais elle n'avait gaffé en 3 ans. Sa vie, la mienne et celle de toute ma famille étaient en jeu. J'avais bien cru voir mon père mourir d'une syncope le jour où elle avait gaffé en voulant prendre ma défense, dévoilant par la même occasion son savoir sur notre monde et ma condition. Le visage de mon père avait viré vers une horrible teinte rouge, signe d'une colère sans nom. Son œil, lui, avait été secoué de spasmes au point de presque sortir de son orbite. Phoebe et moi avions fui la maison le temps d'une journée pour notre survie. En rentrant, j'avais évidemment dû subir ces remontrances, et ce pendant au moins 4 mois. L'unique raison pour laquelle mon père n'avait pas tué ma meilleure amie était sa crainte de me voir perdre toute lucidité à la suite de cet acte. J'aurais parfaitement été capable d'aller jusqu'au Canada pour rendre visite à nos supérieurs et tout leur révéler, et ils le savaient. Cette foutue confrérie regroupait les 4 mages les plus puissants. Leur but était de maintenir la loi et de permettre aux 20 familles de sorciers éparpillés dans les 4 coins du monde de prospérer. Notre lignée, les Nockwell, représentait les États-Unis depuis des siècles. Qu'allait-il se passer si ces vieux croutons apprenaient pour moi, pour ma différence? Ils voudraient y mettre fin. Mes parents prenaient donc bien soin de ne pas se faire remarquer pour ne pas attirer leur attention, quitte à m'écarter d'eux.
Je ramenai ma cigarette près de mes lèvres et tirai dessus. Non. Mais ils ont peut-être appris pour l'immeuble que j'avais détruit la semaine précédente à cause de mes flammes. Oups! En même temps, nous n'en serions pas là si mon père avait eu l'amabilité de m'apprendre le contrôle de la magie. Si mes parents ne m'avaient pas trucidé après cet épisode, c'était uniquement parce que les humains pensaient à un incendie accidentel. Personne n'irait imaginer qu'une magnifique rouquine pouvait détruire des habitations ou calciner des gens. Tous les sorciers cachaient leur nature aux humains. C'était même notre loi numéro 1. Si l'un de nous avait le malheur de se faire démasquer, il se ferait immédiatement tuer par la confrérie, ainsi que tous les pauvres hommes au courant contre leur gré. Et puisque je tenais encore à ma vie, je travaillais dur sur moi-même pour ne pas me laisser submerger par ce flux constant de magie qui circulait en moi. Toutes les fois où j'avais perdu le contrôle, il avait été facile de trouver une excuse ou de mettre la faute sur Dame Nature. Voilà pourquoi la confrérie ne s'était pas encore intéressée de près à notre famille. Jusqu'à la semaine dernière. Cet épisode du bâtiment détruit semblait peut-être trop gros pour n'être qu'un simple accident. Bref, cette histoire craignait. « J'ai une robe dans mon casier, si tu veux, » insista-t-elle. « Je ne te savais pas lapinophobe. Ce n'est pas... Oh, laisse tomber. » Victorieuse, je lui adressai un large sourire et écrasai ma cigarette dans le cendrier. Il nous fallut 5 minutes pour quitter la boutique et rejoindre sa Volkswagen jaune poussin garée sur le stationnement d'en face. Les fesses posées sur le siège passager, j'ouvris la boîte à gants pour en sortir mon paquet de bonbons. Phoebe me lança une brève œillade en s'insérant dans le flot de la circulation. « Ils sont là-dedans depuis 5 mois. » Le dégoût déforma son visage au trait parfait. « Les bonbons, c'est comme les hommes. Plus c'est vieux, plus c'est bon. »« Par pitié !» me répondit-elle en français. J'avais appris cette langue grâce à ma mère qui venait de Paris et m'était amusée à inculquer quelques mots à ma meilleure amie. Celle-ci aimait s'en vanter depuis qu'elle parvenait à entretenir une petite conversation. « Délicieux !» répliquai-je en retour. Exaspérée, elle leva les yeux au ciel. Après 5 minutes à zigzaguer dans les rues du centre-ville de Chicago, nous arrivâmes enfin aux théories, notre QG. La devanture parée de fleurs de ma boutique m'arracha un sourire. À l'intérieur, les murs en briques sombres sur lesquels étaient collées des affiches déchirées et les tables en bois brut renforçaient cette ambiance rock qui me plaisait. Tout comme le barman à tomber par terre qui ne cessait de me fixer depuis notre arrivée. Tous les regards restent encore bloqués sur toi. Je ne vais jamais réussir à trouver l'âme sœur à ce stade, rechigna ma meilleure amie. Ce n'est pas plutôt à cause de ta jalousie maladive? Ou de ton horrible chat qui fait pipi partout dans ton appartement? Ou de ta passion pour ces immondes chips goût chocolat? Ces prunelles océaniques semblèrent vouloir me trucider. Non, tout est de ta faute. Je vais arrêter de vous fréquenter, toi et ton envoûtement magique. Oui, parce que ce n'était pas grâce à mes cheveux roux, ni à mes yeux vert cacadois. Les sorciers avaient un charme qu'on n'expliquait pas. Du coup, cela ne plaisait pas des masses à ma très chère Phoebe, qui adorait avoir l'attention rivée sur elle. Notre amitié n'en avait jamais pâti, cela dit. La jolie blonde avait fini par s'y habituer, même si elle ne pouvait pas s'empêcher de ruminer là-dessus de temps à autre. « Tu ne me trouves pas incroyablement attirante ?» ajoutai-je en tournoyant sur place les bras écartés. « Même la bisexuelle que je suis ne te toucherait pas avec un bâton. » Je pouffai, puis trottinai d'un pas joyeux jusqu'au barman. Phoebe me suivit de près et s'installa à côté de moi. « Salut !» lançai-je. « Tu peux nous servir 2 pintes de brune, s'il te plaît ?» Le blondinet hocha la tête, les pupilles dilatées. Cela m'aurait perturbé si je ne m'étais pas habituée à cette fascination absurde qu'avaient les humains pour nous. Comme si leur subconscient savait que nous n'étions pas comme eux. Je n'avais jamais croisé d'autres surnaturels que des sorciers, mais ils se disaient que notre charme ne les touchait pas. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción.